Bon, alors, je pense que ce genre de dessin va apparaître dans l'exposition que j'aurais dû, mea culpa, annoncer dans l'émission. On va le faire tout de suite. Mais ce dessin, il t'a été inspiré de quelle manière? C'est un dessin qui joue sur la langue et sur une situation d'un côté et sur un jeu de mots de l'autre. Oui, l'inspiration première, c'était comment est-ce que je souhaite bon anniversaire d'indépendance à l'État d'Israël. Et comment je le fais pour un lectorat français. Pour un lectorat israélien, j'aurais peut-être pas fait ça. J'aurais sûrement fait autre chose. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et puis je me suis dit, voilà, je vais pas faire passer... Je vais faire quelque chose de souriant, mais au fond, c'est un message politique très clair qui veut dire il faut se dépêcher d'aider les Israéliens comme les Palestiniens de faire un État. Et c'est une façon de dire ok, on parle des frontières, on parle des concessions territoriales, on parle des frontières du 4 juin 67, il faut y aller. C'est pour ça que j'ai dessiné ce monsieur qui s'appelle Monsieur Israël, qui est un peu Monsieur Tout le Monde. Comment est-ce qu'on dirait en France? Monsieur Dupont? Je sais pas. Monsieur Smith, s'il était en Angleterre. Et on lui dit qu'il faut qu'il retrouve sa forme de 67. Et qu'il a un problème avec son côlon. Et là j'étais content de l'avoir trouvé, ce jeu de mots, parce que moi j'ai un problème avec les colons. Je suis contre l'implantation, sauvage ou non, et j'espère que les implantations qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui, sous tous les gouvernements d'Israël, de droite comme de gauche, ne vont pas être un empêchement définitif à une concession territoriale qui permettra une paix qui un jour viendra s'installer dans la région. Donc j'ai voulu tout mettre dans un même dessin, et c'est pour ça que j'aime tellement le dessin de presse, c'est que apparemment il est tout simple, il y a un petit bonhomme sur une balance, il y a une petite infirmière, il y a une petite bulle, et si on veut vraiment l'analyser, on peut commencer à faire une dissertation sur la paix et sur la non-paix. Et ce dessin, il est visible dans quelle exposition? Alors, il y a une exposition formidable qui est faite avec Cartooning for Peace au Champ Libre de Rennes. L'exposition va se finir en octobre, mais elle est ouverte depuis déjà 4 mois. En janvier. Le 9 janvier. 9 janvier. C'est pas pour dire, mais il a un petit côté Gainsbourg, non? Vous trouvez pas? Quand j'avais les cheveux longs, c'était encore plus Gainsbourg qu'aujourd'hui. Alors quand il chante Le Poinçonneur des Lilas, la suite sur le site.